Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Ultimate Epic Battle Simulator. On est reparti pour un deuxième épisode. Vous avez été tellement nombreux pour le premier épisode, que ce soit au niveau des vues, que ce soit au niveau des likes, que ce soit au niveau des commentaires. Alors, j'ai essayé de tous vous lire parce que vous m'avez donné quand même pas mal d'astuces. Donc merci encore à tous pour vos commentaires, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser encore une fois un petit like pour cette nouvelle vidéo, ça me ferait plaisir. Et dans cet épisode, j'avais une petite idée en tête, du coup j'ai lu tous vos commentaires, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors déjà ce qui est sûr c'est que les unités on va les tester au fur et à mesure, on va pas tester toutes les unités encore une fois dans cet épisode. Il va y avoir beaucoup de vidéos, et du coup on va essayer de tester toutes les unités possibles dans le jeu. Alors moi mon idée aujourd'hui dans cet épisode c'était de faire une sorte d'attaque, une sorte d'attaque réaliste au niveau du château. Je voulais placer tout simplement des unités médiévales dans le château, donc des archers, des chevaliers, des héros également, qui sont aussi finalement des chevaliers, afin de protéger le château, et tout autour, mettre une grosse armée qui va tout simplement essayer d'envahir le château, d'envahir le royaume, faire une bataille réaliste. Alors, on va pas faire que ça dans cet épisode, mais ce sera quand même le gros projet de cet épisode afin de faire une grosse bataille qui va être vraiment cool. On m'a dit également qu'on pouvait personnaliser les personnages, donc on peut changer leur vie, comme vous pouvez le voir, changer leurs dégâts, également modifier leur attaque, modifier leur vitesse. Donc en fait il y a tellement de choses qu'on peut faire que ma tête est en train de... C'est en train de partir dans tous les sens. On peut faire tellement de choses et du coup je sais pas trop... Bon, à part ce que je viens de vous dire, ce qu'on va pouvoir également tester. Donc on va pas changer de map tout de suite parce que vous avez vu qu'il y a la map du désert, également la map de la neige. On va encore faire une vidéo sur cette map et ensuite on changera une prochaine fois. Donc moi ce que je vous propose déjà, c'est peut-être de tester quelque chose que j'avais envie de faire, quelque chose d'assez fun. En fait de mettre des soldats de la deuxième guerre mondiale avec des zombies. Pourquoi? Parce que c'est stylé. On va tout simplement les placer où? Ça c'est la bonne question. Et bien moi j'ai une idée. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va poser les soldats de la deuxième guerre mondiale tout en haut de cette montagne et on va mettre des zombies un peu autour pour faire une sorte d'attaque de zombies sur les soldats. Est-ce que ça vous va? Moi ça me va parfaitement. Alors au niveau du nombre de soldats et tout ça, je pense qu'on va faire plusieurs paquets de soldats. Là j'ai mis un petit paquet de 100. On va essayer d'en mettre un autre de ce côté là, etc. Comme ça il y aura plusieurs paquets de soldats qui seront là, prêts à défendre face aux zombies qui ont contaminé la planète. Ouais, il faut que j'arrête. Je essaye toujours de faire des choses épiques, mais je suis pas sûr que ça vous... Je suis pas sûr que ça vous motive en fait. Donc j'aurais peut-être arrêté de faire ça. Voilà, donc on va placer les soldats de cette façon. On va en mettre, avec cette musique épique en arrière-plan quoi. Au bout d'un moment on va péter un plomb. Donc en fait on va prendre, alors combien de teams on peut prendre? On va en mettre 4 de chaque en fait. On va mettre 4 teams de soldats et 4 teams de zombies du coup. Les amis, notre armée est enfin en place, prêt à défendre cette montagne. Alors pourquoi ils défendent cette montagne? On sait pas vraiment. Voilà, on va pas dans le... On part pas dans une histoire complexe. Ils défendent cette montagne. Ne cherchez pas à comprendre plus loin. Voilà, donc nous avons mis environ... Alors combien il y a de créatures? On a 1795 soldats de la deuxième guerre mondiale qui vont défendre cette montagne. Et nous avons 2480 zombies. Donc je vous montre bien entendu le placement des soldats. Donc là j'ai fait une lignée de soldats prêts à combattre bien entendu les zombies qui vont arriver. Ils sont chauds là, ils sont chauds bouillants. Bah oui, c'est du zomblard. Donc ils vont devoir tirer comme des petits sagouins. Regardez la grande lignée. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, donc c'est plutôt cool de faire de grandes lignées de cette façon afin de disperser les soldats sur toute la longueur pour qu'ils défendent un peu toute la montagne. Donc on a fait une sorte de gros rectangle. Voilà, ils sont dispersés dans un gros rectangle jusque là-bas. Et bien entendu tout autour nous avons les zombies qui sortent de la forêt, qui sont prêts à bouffer de la chair humaine. Regardez, ils sont cachés, ils sont là, ils sont magnifiques. Les zombies, ils sont beaux quand même hein. Ils sont beaux gosses hein. Franchement il n'y a rien à dire. Et donc on a fait exactement pareil. On a fait un rectangle en fait tout autour de la montagne. Donc on a des zombies de ce côté là. On a des zombies qui vont arriver également de ce côté là. Ils vont arriver tout simplement tout autour. Est-ce que les soldats vont réussir à défendre cette montagne? Bah écoutez, c'est une question que je me pose. Eux ils se sont retrouvés devant cette montagne. Et je me demande vraiment où est-ce qu'ils vont passer. C'est ça qui va être drôle, c'est voir comment ils vont pouvoir monter tout simplement en haut. Bon bah du coup, c'est parti là pour la bataille. Let's go. Allons-y. Ah mais c'est vrai qu'eux ils commencent à tirer. Eh vous tirez à travers les... Ah mais non mais ils trichent, ils tirent à travers la montagne. Quelle bande de tricheurs. Et les zombies commencent à monter la montagne. Ils sont nombreux, ils sont beaucoup plus les zombies hein, parce que je me suis dit que vu que les autres tiraient à distance, il fallait mettre beaucoup plus de zombies. Ça me semble évident. Oh là là là, ça continue. Il y a toujours pas de zombies morts hein. En tout cas pour l'instant ils résistent plutôt bien. Ah si. Oh mon dieu, les premiers zombies qui viennent de crever.
Mais vous inquiétez pas, ils vont grimper cette montagne, ils vont essayer d'aller jusqu'au bout. Et ça continue de tirer sur ce côté-là. Oh là là, incroyable. Regardez, regardez, ça monte. Ça monte. Bah eux, ils ont pas trop de soucis, ils arrivent à passer par la montagne. Par contre, les... ah par contre, ceux-là, ceux-là, je vous l'avais dit, ils sont obligés de faire le tour en fait. Regardez, ils vont se séparer par ici. Ils ont pas le choix. Ils sont obligés de faire le tour. Ok, c'est compréhensible. Alors on va voir quels sont les premiers zombies qui vont arriver. Tout ça. Oh, ceux-là ils sont assez proches. Alors par contre ceux-là vont faire un carnage hein. Oh, ceux-là vont se rapprocher. En premier j'ai l'impression. Attention, ça va être le choc de ce côté-là. Les zombies qui commencent à s'agglutiner là au niveau de cette petite montée. C'est pas facile pour eux. Mais attention, ça tire. Ça tire. Les premiers zombies qui essayent d'avancer mais qui tombent. Ils se prennent toutes les balles dans leur gueule. Et oui, je gueule beaucoup. Mais c'est parce que je suis à fond dans l'action. Eh, par contre vous, occupez-vous de l'autre côté. Ah, ils sont en train d'aider les autres. Bonne stratégie de la part des soldats. Ah attention, oh là là, attendez, il y a des zombies qui arrivent encore à corps là. Oh, ce sera pas, non mais là malheureusement je pense que ça va être difficile pour les zombies. Là ça va être compliqué là. Là ça va être compliqué, je sais même pas s'ils vont réussir à tuer un soldat. Ça semble très compliqué. Je pense que j'aurais dû mettre beaucoup plus de zombies. Quoique. Non mais en fait le souci c'est qu'ils sont regroupés. Et du coup là ils se prennent toutes les balles en même temps. Et c'est beaucoup trop compliqué pour eux. Ils arriveront pas à avancer. Je crois que c'est la fin. Comment? Ah oui, eux ils sont en train de... ils sont en train de passer par ici du coup. Ah ça va pas là, c'est pas drôle. Bon, vu que je suis un gros enfoiré et que j'ai envie d'aider les zombies parce que là ils ont un peu de difficulté, on a été dans la personnalisation d'unités. Et j'ai augmenté leur vie à 500 et leur vitesse de déplacement de x5. Donc là c'est plus du zombie de The Walking Dead. Là on est sur du zombie de World War Z. Vous voyez très bien ce que c'est. Bah alors qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de chialer? Ah je vous entends chialer. Ah ouais, je vous entends chialer. Parce que là c'est pas du petit zombie. Ah non, c'est pas du petit zombie qui marche. Là vous avez du zombie qui se déplace 5 fois plus vite. Et surtout qui a presque 3 fois plus de vie. Et c'est parti, attention les zombies qui courent. Comment ils vont arrêter ça? Regardez. Regardez, ça se déplace beaucoup trop vite. Attention, attention, les premiers chocs qui vont arriver. Là, on est sur du zombie qui est très intéressant. Attention, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, go, 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 go. Allez, ça tape les unités. Est-ce qu'ils vont réussir à tuer des... Oh là là, regardez, regardez un carnage. Les premières bastons qui sont en train de se passer. Est-ce que, de ce côté-là, il y a aussi quelques zombies qui tapent? Et oui, ça tape, ça tape. Oh là là, regardez, c'est un zombie. Et c'est un total déchaînement, regardez. Les zombies commencent à bouffer les soldats. Eh oui, bouffez-les, continuez à vous développer. Et là de ce côté là c'est exactement la même chose. Regardez, il y en a qui se sont dispersés sur l'autre rangée. Et là ils ont fait un trou au milieu. Oh mon dieu, le carnage. Alors faites-moi les malins. J'étais obligé d'améliorer les zombies. Je suis désolé, et j'étais obligé. Bon, pour notre plaisir on va prendre possession d'un zombie, parce que je trouve ça trop cool. Mais je suis un zombie. Attention, je cours très vite. Tiens. Tiens. Allez, what? Attendez. Ah mais quand on tue un soldat, il y a un autre zombie qui apparaît. Ah mais c'est beaucoup trop fort. D'accord, ok, ce qui paraît évident finalement. Ah bah là ils sont foutus en fait. Là ils sont totalement foutus. Alors, vous ne pouvez pas résister? Ah c'est la fin pour eux. C'est la fin pour eux. Voilà, 2 groupes de zombies. Et je crois qu'il y a d'autres zombies qui sont pas encore... Ah si, ils ont fait le tour ceux-là. Très bien. Ouais, oui. Ah c'est beau. Oh c'est magnifique. Alors est-ce que je prends un soldat qui va essayer de se barrer? Allez, pour le fun. Tiens, toi tu vas courir. Barre-toi, barre-toi. Mets-toi à courir. Vas-y, cours, casse-toi d'ici. Casse-toi d'ici maintenant. Ah, toi, allez, tire dessus. Ah merde. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh merde. De toute façon, on n'aurait pas pu se barrer. Ils courent beaucoup trop vite les zombies. Et c'est la fin. Et c'est la fin pour les soldats de la 2e guerre mondiale. Malheureusement, cette amélioration leur a coûté la vie. Alors j'ai peut-être été un peu fort pour l'amélioration, parce que là... Waouh! Putain, je les avais pas vus tous les zombies qui restaient. Attendez, il en restait autant? J'avais même pas fait attention. Oh là là, incroyable. On est d'accord que ce jeu c'est aussi pour tester les limites du jeu, parce que le but c'est de faire cracher notre PC. Ouais, c'est bizarre de dire ça. Donc j'ai envie de tester une nouvelle unité que j'avais envie de tester depuis un petit moment. C'était tout simplement les catapultes. J'ai envie de voir ce que ça donne, comment c'est géré, est-ce que les pierres rebondissent sur le sol, est-ce que c'est bien foutu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une armée de catapultes. Alors là vous allez me dire, mais combien de catapultes tu vas mettre, Kira? Bah je vais en mettre 5000 en fait. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Kira? T'as pété un plomb? 5000 catapultes, ça va pas la tête? Et bah écoutez, j'ai envie de poser 5000 catapultes juste pour voir ce que ça donne. Est-ce que mon PC va tenir le coup? Parce que les catapultes c'est un peu plus gros. Donc c'est différent des unités qu'on a l'habitude de voir. Et donc contre des catapultes, ce qu'on va pouvoir mettre,
Bah, on va pas mettre que des catapultes en fait. Et j'ai envie de mettre devant des catapultes des archers. Pour tester également les archers parce qu'on n'a pas pu les tester. Et ça nous permettra de voir un peu ce que ça donne pour ensuite en mettre dans le château. Donc on va mettre des archers avec les catapultes, hein. Ils vont être avec les catapultes bien entendu. Donc attendez, hop, on va placer les archers juste devant. Et combien on va en mettre des archers? On va mettre un peu moins. On va mettre 1000. Même si ça fait quand même un bon paquet d'archers. Ah, je vous avoue que... Et on va faire une rangée de 10. Voilà, ça c'est vraiment cool. C'est ça qu'on aime, des batailles incroyables. Et on va les mettre en position de défense. Et qu'est-ce qu'on va mettre en face? Et en face, nous allons bien entendu mettre 15 000 zombies. Oui, 15 000 zombies, vous ne rêvez pas. Ah ouais, ça fait un paquet de zombies, hein. Ah, je me demande comment ça va... Bah, comment en fait mon PC fait actuellement pour afficher tous ces zombies. Regardez. Putain, il y a 15 000 fucking zombies. Et en face, c'est aussi impressionnant, hein. Les 5000 catapultes, regardez ce bordel. Mais en fait, les 5000 catapultes sont encore plus impressionnantes que les 15 000 zombies. Ça prend tellement de place. Comment, je sais pas comment mon ordi va gérer tout ça. Mais en tout cas, je sens que mon processeur, il va pas très bien aimer tout ce bordel. Et bien entendu, on a les 1000 archers qui sont devant, qui sont prêts à dégainer leur arc. Et pour faire face à cette invasion de zombies, qui est prêt à ravager le royaume? Est-ce que vous êtes prêts à balancer les unités? Ben oui, vous êtes prêts. Vous êtes même très chaud. Allez, c'est parti, let's go. On y va. Est-ce que ça va commencer à tirer directement? J'en ai aucune idée. Oh, regardez ce bordel. Alors c'est les zombies de base. Je les ai pas améliorés, hein. Faut pas non plus abuser. Oh là 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 là. Alors si le jeu lag, c'est tout à fait normal. Et c'est parti. Les flèches ils commencent à partir. Est-ce que les premiers zombies vont tomber? Et ils sont plutôt solides les zomblards, hein. Franchement regardez, ils résistent plutôt bien. Mais attendez, ils vont pas mourir. On n'a pas encore les catapultes qui ont commencé à tirer. Ils sont en position de défense. Ce que j'aurais peut-être... Oh là là, si ça commence à tirer là, non? Oh, ça commence à balancer des flèches, des pierres. Les premiers zombies qui commencent à tomber. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Là, je vous avoue, je ne sais pas du tout qui va gagner. Mais je pense que les zombies vont gagner. Vous savez pourquoi? Parce que le fait que les zombies... Quand les zombies tuent tout simplement une unité, eh ben, il y a un autre zombie qui apparaît. Donc, je pense que ça va bien les aider. Et il y a moyen que les zombies gagnent. Ouh là là, attendez, quoi qu'il arrive. Ouh là là. Là, les catapultes se font plaisir. Ce bordel, regardez ce carnage. Cette bataille, encore mieux que dans Seigneur des Anneaux. C'est incroyable. Ouais, parce que les batailles de Seigneur des Anneaux, on en fera des batailles de Seigneur des Anneaux. Parce qu'il faudra... On peut rajouter des orques. Là, c'est... Non, il n'y a pas de zombies dans Seigneur des Anneaux. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Bon, vous faites quoi là? Vous avancez ou quoi? Il faudrait peut-être se bouger le cul. Oh, c'est beau. Regardez comment c'est beau. Cet alignement de zombies, c'est magnifique. Alors est-ce que les premiers zombies commencent à arriver au corps à corps? Il y en a quelques-uns, regardez. Il y en a quelques-uns qui commencent à taper. Et là c'est parti. Là c'est parti pour l'infection. Ça bouffe, voilà, ça bouffe de l'humain. Ça bouffe de l'archer. Et là ils vont commencer à se multiplier. Et je sais pas si les catapultes vont tenir leur coup. Mais en tout cas, putain le bordel. Oh, ça va être quand même très chaud pour les zombies, hein. Là il y a quand même pas mal de zombies qui viennent de mourir. On va regarder au niveau des statistiques. On a 2600 zombies qui sont oui, qui sont tombés. Exactement. Et les zombies ont tué 125 personnes pour l'instant. Donc c'est pas grand chose. Mais on espère que ça se multiplie assez vite avec les archers. On verra bien, hein. Ça va peut-être marcher. Ah ouais non mais là c'est mort pour les zombies, hein. Les zombies vont mourir les amis. Je crois qu'ils vont pas survivre. Beaucoup trop de catapultes. J'ai abusé au niveau des catapultes. 5000 catapultes, bordel. Ouais, je crois que c'est quand même un peu abusé. Les dernières unités sont en train de mourir. Regardez, c'est les derniers zombies. Ils vont succomber. Et oui, c'est la fin pour vous. Et attention, il y a le dernier zombie qui vient de périr en même temps face à une armée de catapultes. Quand même 5000 catapultes. Mais regardez ce bordel. Ce jeu est incroyable, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est tellement impressionnant de pouvoir mettre 5000 catapultes sur le même terrain avec 15 000 zombies et 1000 archers. Et j'ai pas craché. Je tiens à le dire. Bon bah du coup maintenant je pense qu'il est temps de s'attaquer au château. Comme je vous l'avais dit au début de l'épisode, c'est tout simplement essayer de faire une bataille assez réaliste. Alors quand je dis réaliste, c'est on va essayer de placer les unités au bon endroit, etc. Alors il faut savoir que tout à l'heure j'ai essayé de placer des archers sur les tourelles, etc. Et ça a pas l'air de marcher. Ça me saoule un peu parce que j'aurais bien voulu justement mettre des archers en haut sur les murailles, etc. J'ai essayé et ça a pas fonctionné. En fait je les ai tout simplement pas vus. Alors peut-être que c'est un bug. J'aurais peut-être essayé de réessayer, juste pour voir si ça fonctionne bien. Alors, au niveau du château, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah comme je vous l'ai dit, on va tout simplement mettre des unités médiévales. Ce qui paraît tout à fait logique.
On est dans un château. Il y a des unités médiévales. Les amis, le combat est proche. Le royaume va bientôt être attaqué et nous avons les 10 meilleurs chevaliers qui sont tout simplement sortis de leur tanière pour combattre l'ennemi. Le royaume va être défendu par 10 valeureux chevaliers d'or. Nous avons des personnes qui sont également là pour protéger l'entrée du château, qui sont prêts avec leurs beaux boucliers. Et oui, ce sont les lanciers. En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle. Et ils sont bien placés d'ailleurs, hein. C'est plutôt cool. Nous avons également les chevaliers qui sont ici, qui sont en train de protéger également l'entrée du château. Et ce sont des chevaliers braves et très forts. Derrière le château pour protéger, eh ben on a rajouté quelques unités. Et des archers bien entendu qui vont protéger tout simplement le pont qui est là-bas. Oui, parce que regardez ce qui est en face. Nous avons les anciens grecs. En tout cas, c'est le nom des unités. Regardez, ils sont... Bah, ils font peur en fait. Ils font très peur. J'ai également rajouté d'autres unités juste ici, qui vont passer par là et qui vont essayer de remonter en attaquant sur le flanc gauche des chevaliers. De ce côté-là, on a rajouté encore pas mal d'unités. Et là, vous allez vous dire, mais Kira, mais attendez, il y a trop d'unités à l'extérieur du château. On va voir. Et bien entendu, pour terminer, les meilleurs guerriers en face, ce sont les Spartiates. Ils sont dans l'eau avec... Alors eux par contre, eux ils vont déchaîner. Eux ça va être incroyable. Alors pour les chevaliers, j'ai fait un petit changement en fait les amis. J'ai préféré les mettre devant le château. Parce que le souci c'est que si je les mets dans l'entrée, eh ben ils vont se retrouver bloqués. Et je pense que ça va être compliqué pour la bataille. Donc j'ai préféré mettre les chevaliers devant. Et j'en ai rajouté 100. Parce que j'ai l'impression que devant, en face ils sont quand même beaucoup plus. Et ça va être peut-être un peu compliqué. Bon, en tout cas j'espère que vous êtes prêts pour la bataille les amis. Ça va être un sacré carnage. Est-ce que les chevaliers, est-ce qu'ils vont réussir à défendre le royaume? Eh ben écoutez, on va le découvrir maintenant. Et c'est parti pour la bataille. Il y a les Spartiates qui commencent à courir. Mais je trouve ça tellement classe, regardez. Eh, c'est beau quand même hein. Oh c'est beau de voir des Spartiates chauds. Chaud pour la guerre. Chaud à détruire le royaume. Ils sont là, ils sont prêts. Alors est-ce que ça commence à tirer de ce côté là? Au niveau du pont? Oui, les archers ont commencé à tirer. Mais eux sont beaucoup trop solides. Je sais même pas si les archers vont réussir à en tuer un. Ils sont beaucoup trop solides ces unités, regardez. Ils sont beaucoup trop forts, mon dieu. Mon dieu, les archers qui se font ridiculiser. Oh c'est triste. Attention, ça commence à entrer en collision. Les Romains qui commencent à taper les premiers chevaliers. Et le Spartiate qui rencontre les chevaliers. Et là on peut se dire que attention, cette bataille va être incroyable. Cette bataille va être incroyable. On sent vraiment que les chevaliers sont en position défense. Ils tapent chacun leur tour. Ils tapent chacun leur tour, c'est pas drôle. Attaquer tous en même temps, bordel. Je sais pas si c'est une bonne idée d'attaquer chacun notre tour. Oh là là, et regardez, ça commence à attaquer par derrière. Oh là là, les chevaliers sont vraiment peut-être dans la mouise actuellement. Et est-ce qu'ils vont réussir à se défendre face à tout ce bordel? Bah écoutez, on va bien le voir. Je vous rappelle que derrière, il y a quand même encore une défense. Et il y a surtout des chevaliers d'or qui sont également à côté. Je crois que malheureusement, soit les chevaliers sont pas assez, soit on aurait peut-être dû augmenter leurs statistiques. Parce que là, ils se font dégommer. Les pauvres chevaliers. Non mais là c'est ridicule, c'est même pas équilibré. Déjà ce que je vais faire c'est que je vais réduire le nombre de Romains. On va en mettre 400. Et je vais également réduire le nombre de Spartiates. J'en ai mis 200. Bah écoutez c'est parfait, on va en mettre 100. Comme ça représente bien les Spartiates. C'est parfait. On va également rajouter quelques chevaliers. Donc je vais en mettre 500. Bon, est-ce que cette fois-ci ce sera déjà un peu plus réaliste? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. On augmente la vitesse x2. Et là on a des Spartiates athlétiques hein. Écoutez leur voix. Oh la vitesse x2 c'est tellement drôle. Attention. Et on ralentit maintenant. Et on repart en vitesse normale. Et c'est parti pour le choc. Alors là par contre avec le nombre de chevaliers, peut-être qu'ils vont un peu plus galérer à passer. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Alors est-ce que les archers ont tué quelques... En fait le souci des archers c'est que en fait ils font rien. Bon ce qui est cool c'est que ouais, ils affaiblissent quand même les troupes. Allez tapez vous pouvez pas vous laisser faire les chevaliers bordel. Bah là écoutez ça a l'air de bien se débrouiller. Bon ce que je vous propose c'est prendre une unité. Tiens on va prendre celle-là parce que j'ai envie de m'amuser un peu. Celle-là. Oui c'est la mienne. Je suis un chevalier. Tiens on va essayer de tuer des mecs ici là. Tiens. Tiens ah mais il me focus directement forcément. Ah je ne veux plus. Je ne veux plus me battre. Merde c'est pas ce que je voulais faire. Non je vais pas l'abandonner. Je ne vais pas t'abandonner, ne t'inquiète pas. Tiens prends ça dans ta gueule Spartiate de... Non. Mon dieu. Les Spartiates sont beaucoup trop forts. Je ne sais pas si on va réussir. Clairement ça va être compliqué. Parce que oui moi je suis pour les chevaliers hein, je vous le dis tout le temps. Oh c'est Tama. C'est Tama de Romain. Et il y en a encore qui attendent derrière. C'est peut-être la position défense qui fait que... C'est pas vrai, c'est pas possible. Attendez vous allez pas me dire qu'il y a... C'est impossible pour moi qu'il y ait aucun Spartiate de mort. Mais j'ai l'impression qu'il y a même les Romains ne meurent pas. C'est quoi ces conneries?
Mon dieu, regardez ce carnage. Ils ont quand même tué quelques unités ici, mais en soi c'est pas grand chose quoi. Oh là 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 là. Et là ils vont commencer à monter, attention. Et attention, c'est parti. Regardez, ils sont déchaînés. Ils vont commencer à monter les escaliers. Eux, ils sont bien entendu en train de trembler. Ah, c'est l'ennemi. Allez, tapez, tapez, allons, on tape, on tape, on tape, on se défend. Ah, attendez, attendez, c'est plutôt efficace, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air de bien se passer. Ouais, non, je sais pas en fait. Les Spartiates vont arriver, ils vont taper, ils vont mettre quelques coups. Les Spartiates vont dire allez, allez, dégagez, laissez-nous passer. Non, mais ils sont inarrêtables. Ils sont... Ah, un Spartiate qui vient de mourir, enfin. Ça fait plaisir. Les chevaliers d'or qui sont en train de trembler actuellement. Ils sont en train d'avoir peur. Attention, on va remettre en vitesse normale, juste pour voir ce que ça donne. Et juste pour voir si c'est impressionnant. Ok. Et les dernières unités qui sont en train de mourir, les amis. Le royaume est en train de succomber face aux ennemis. Ils ne peuvent strictement rien faire. Je crois que ça va être la défaite pour eux. J'ai quand même mal jaugé le nombre de créatures là. Il y a beaucoup trop de monde. Attention, attention, attention. Ils vont se diriger vers les... Eh oui, vers les chevaliers d'or, regardez, regardez. Et ça va être le choc. Le choc des titans, les chevaliers d'or qui sont prêts à défendre le royaume. Attention, ça va commencer à taper. Allez, tapez. Foutez des coups. Oh. Oh. Oh, ça one shot du Spartiate là. Oh, ça one shot du Spartiate. Allez, vas-y, on tape, on tape, on tape. Et il n'y a pas de chevalier d'or mort encore hein. Attention, il y a peut-être moyen. Ah merde, le premier chevalier d'or qui vient de mourir. Bon bah écoutez, hein, je crois que c'est la fin. Et est-ce qu'ils sont intelligents? Est-ce qu'ils vont faire le tour? Oh là là, cette intelligence. Regardez, ils vont faire le tour. Adieu les archers. C'est fini pour vous. Spartiates, quel est votre métier? J'espère que vous êtes prêts pour cette bataille, parce que cette bataille va être épique. Vous avez déjà rasé le royaume il y a un petit moment. Bon, vous étiez avec beaucoup de potes, je vous avoue. Cette fois-ci, vous n'êtes plus que 100. Est-ce que vous allez réussir à vaincre le royaume à 100? Est-ce que c'est possible à votre avis? Eh bah écoutez, je vous fais confiance. Et c'est parti pour la bataille. Allons-y. Déchaînement de Spartiates. Est-ce qu'ils vont réussir à faire une percée dans le royaume? Moi j'ai confiance en eux. Sans Spartiates, il y a largement moyen. Alors vous avez vu que j'ai mis les chevaliers en attaque cette fois-ci pour qu'ils puissent un peu avancer. Parce que j'ai l'impression que la position défense est un peu mauvaise. J'ai l'impression qu'ils loupent des coups en fait en position défense. Donc c'est assez étrange. Et ils sont en train de bien entendu de faire une percée. Ça continue de taper. Est-ce qu'ils vont réussir à tuer tous ces chevaliers? Il y a largement moyen. Tiens, on va regarder en même temps les unités pour voir. On a perdu actuellement que 3 Spartiates. C'est vraiment pas grand chose hein, franchement. Mon dieu. Mon dieu. Allez tapez Spartiates. Continuez à mettre des coups de lance sur les chevaliers. Ils ne valent rien. Ils ne sont rien face à votre force brute, votre classe et votre bouclier. Et toi qu'est-ce que tu fais toi? Bah écoutez, on va l'aider parce que lui il est un peu... Il regarde derrière lui. Allez vas-y avance. Allez tape des soldats, c'est parti. Allez tiens. 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 Regardez, regardez, c'est tellement fort. Je l'ai détruit les mecs. Les mecs je l'ai détruit. Bon là je suis mort. Il faut pas non plus exagérer, je peux pas être bon partout. Voilà, ça reste un Spartiate, ça reste un humain avant tout. Ok très bien, donc là il commence. Bah écoutez, il se débrouille plutôt bien là. Les chevaliers vont bientôt tomber. Je vous rappelle que derrière il reste des spearman qui sont là aussi pour protéger le royaume. Et pour terminer nous avons 10 chevaliers d'or qui sont toujours debout. Putain, attendez, j'ai enlevé toutes les autres unités. C'est pas vrai, j'ai enlevé toutes les autres unités et j'ai laissé que 100 Spartiates et ils arrivent encore à mourir. Les Spartiates commencent à arriver, ils commencent à monter les marches. Ils sont plutôt motivés. Et là c'est parti, ils rencontrent les spearman. Bon, ils vont bien entendu réussir à passer hein. Ce sont comme d'habitude des génies. Tiens, je vais prendre un... On va prendre un spearman tiens pour essayer de vaincre des... Je vais leur sauter dessus. Je vais leur sauter dessus, j'ai pas peur. J'arrive. Mais j'ai pas peur moi des... Ah très bien. D'accord, ok pourquoi pas, très bien. Je vais arrêter de prendre des unités, on va regarder. Bon y a rien à dire, j'ai l'impression que les Spartans c'est quand même la meilleure unité. Bon, si j'enlève Chuck Norris. Et également les chevaliers d'or qui sont quand même assez forts. Mais au niveau des unités, clairement les Spartans, mais regardez. Regardez, ils arrivent à monter. Est-ce qu'ils ont perdu la moitié de leur unité? 32, ils ont perdu 32 unités. Ils ont même pas perdu la moitié de leurs unités. C'est toujours pas terminé. Est-ce qu'ils vont au moins perdre la moitié de leurs unités? Ça c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Les chevaliers d'or ils sont en train de chier dans leur froc hein. Là ils sont en train de chier dans leur froc. Et c'est le choc. Le choc, allez taper. C'est parti, on tape, on tape, on tape, on tape. C'est même pas s'ils vont réussir à en tuer quoi. Mais regardez. Mais c'est pas vrai. Ah bah voilà, là on tue des Spartans. Ça fait plaisir, il y en a 38. Ouais, je pense qu'il y a moyen d'arriver à tuer la moitié des Spartans. Mais je crois que le royaume va malheureusement encore succomber. Les chevaliers n'ont
n'auront pas réussi à protéger le royaume, peu importe le nombre d'unités, hein. Là, je vous avoue que j'ai viré toutes les autres unités. Je pensais au moins qu'ils allaient réussir, mais pas du tout. Attention, est-ce qu'ils vont réussir à avoir au moins la moitié? Allez, allez, la moitié, la moitié. Mais non, ils ont même pas réussi à tuer la moitié. Putain, ils ont tué 47 ennemis. Ils ont même pas tué la moitié des Spartiates. C'est ridicule. Les Spartiates sont vainqueurs. Et les amis, je pense que du coup nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire des choses un peu différentes, des choses un peu plus réalistes. Même si c'est pas du gros spectacle, à part quand même les zombies et les catapultes qui étaient quand même assez impressionnantes. N'hésitez pas bien entendu à mettre un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu, à lâcher des commentaires si vous avez encore des idées de combinaisons qu'on peut tester. Et je pense qu'au prochain épisode on testera les autres cartes pour voir un peu ce que ça donne, parce qu'il y a des choses intéressantes. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Twitter et Facebook, je vous mets les liens dans la description. C'était Kira, à la prochaine. Salut.